ce matin, que nous soyons ici assis dans l'Église ou à nous écouter par Zoom, on a peut-être une réaction en écoutant cette parole. Quelle parole nous fait penser à toutes sortes de choses d'injustice. Mais prenons le temps de regarder ce que les disciples vivent avec le Seigneur. Ils ont vécu bien des événements et dimanche dernier, le Seigneur leur parlait aussi le langage de la parole de Dieu, mais dans le sens de la parole du pardon. Et on se souvient, Pierre avait posé une question, combien de fois dois-je pardonner? Et il a utilisé une image aussi, une parabole, en nous présentant deux personnes qui avaient des dettes. Le premier reçut, bien sûr, le pardon de l'intendant, il a donné le pardon, et en sortant, il a sauté sur l'autre et puis l'écrasé, il ne voulait plus changer. Et Andrzej a fait le lien entre cette parole de Dieu en nous montrant que le chemin du pardon, c'est une question de changement. Et c'est quand le cœur est changé que l'on peut manifester une reconnaissance, un pardon. Hein? C'est d'abord à partir du cœur. Et il nous aidait à le comprendre, à saisir. Aujourd'hui, les disciples sont là. Encore, Jésus continue de les enseigner. Il les conduit sur un autre regard. Sur le regard, il parle du royaume de Dieu. Là encore, quelle parabole qui vient nous parler du royaume de Dieu en employant un tel langage. La question de l'intendant et du propriétaire. Hein? Et voilà il circule pour appeler. Il circule pour appeler, pour dire « allez travailler à ma vie ». Les premiers qui reçoivent l'appel, il identifie un montant pour la journée. Et si on regarde les derniers, il ne parle pas de cela. Il leur dit « allez vous aussi à ma vie ». Et la question du royaume de Dieu, d'abord, c'est une question d'être appelé, être regardé par quelqu'un. Le Seigneur qui nous regarde et qui nous appelle et qui nous invite. La vigne représente le peuple. Et voilà que le Seigneur veut nous situer dans un regard neuf. Ne comprenez pas le royaume de Dieu comme on analyse humainement les situations. Le royaume de Dieu, c'est un autre regard, une autre réalité, parce qu'on doit regarder la bonté du Seigneur. Et la première lecture d'Isaïe nous le rappelle, on dit que le pécheur abandonne sa conduite pour manifester, accueillir la grandeur du pardon du Seigneur. Et Saint Paul nous redit que lui, mourir, il voulait rester là et il est reconnu comme celui aussi, un des apôtres, un des derniers, nous dira-t-il, l'avorton en qui le Seigneur est apparu pour l'appeler. Et un des derniers de la vigne aussi, appelé jusqu'à un certain point, et il s'est converti et il a été ministre, je dirais, de la miséricorde du Seigneur. Chacun de nous, devant cette réalité, nous regardons avec nos yeux, nous regardons avec nos réalités humaines. Mais le Seigneur nous redit, n'analyse pas le royaume de Dieu du même regard que tu juges la réalité humaine. Le royaume de Dieu nous dépasse. Le royaume de Dieu, c'est un regard d'amour. Et en même temps, n'est pas limité à toi. Tu n'es pas le seul en chemin vers le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est un appel reçu et une réponse donnée. Et les derniers qui ont donné une réponse, qui ont accepté, ont fait quelque chose de grand. Parce que à la demande que le Seigneur leur fait, que la maître leur demande, pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Et la réponse, c'est de dire, personne ne nous a vus, personne n'a reconnu ce que nous sommes, personne s'est intéressé pour nous engager. Nous sommes là, assis à attendre. Et le Seigneur leur dit, allez vous aussi à ma vie.
Le royaume de Dieu, c'est extraordinaire parce qu'il va plus loin que ce qu'on peut imaginer. La gratuité de Dieu, le regard de Dieu, la bonté de Dieu. Et dans la vie, souvent, on se dit, pourquoi un tel qui s'est converti à la dernière minute recevrait autant que moi? Le Seigneur dit, n'analyse pas de cette manière. Moi, je regarde avec bonté, tendresse, et il n'est jamais trop tard pour répondre à mon appel. Je fais toutes choses nouvelles. Je renouvelle le cœur et je montrerai que moi, le Seigneur, je regarde ce que tu vis. Je t'appelle et ta réponse me séduit. Ta réponse m'émerveille et c'est pour cela que je fais pour toi autant de choses. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin et elles se renouvellent pour toi, pour nous et pour celui qui accueille aujourd'hui le regard de Dieu pour travailler à sa vie. Et cela nous dépasse. Cela nous conduit à redire au Seigneur, tu es si grand. Nous savons que tu nous aimes. Ce qui est le plus important, être aimé de Dieu, être reconnu de Dieu et être appelé par lui à travailler à sa vie. Et le Seigneur, c'est celui qui fait confiance. Voyez-vous, au dernier, il leur dit, allez à ma vigne, il leur fait encore confiance, même à la dernière minute. C'est extraordinaire. Et c'est en même temps un autre regard. Et les disciples auront à affronter ces situations de la vie en leur disant, ne jugez pas trop vite, allez pas trop vite à condamner, allez pas trop vite à saisir que mon amour est épuisé. Non, confirmez mon amour au cœur de l'humanité. Confirmez mon amour que je suis présent, que je suis là, vivant, et que je suis celui qui apporte la vie à tout être humain qui accepte mon regard et mon appel. N'allez pas trop vite à dire que je condamne. Allez pas trop vite pour dire que j'ai abandonné. Non, je suis là, vivant, et je suis celui qui apporte aujourd'hui encore une vie nouvelle. Et c'est pourquoi rassembler ensemble autour de l'autel, expérience avec le Seigneur qui nous aime, même si nous sommes avec le Zoom à la télévision ou à nous écouter, nous avons une présence de Dieu pour chacun de nous. Et la présence de Dieu, c'est de nous émerveiller parce qu'il est bonté et tendresse. N'ayons pas un regard mauvais parce que Dieu est bon. Et c'est là aussi que nous avons à affronter aujourd'hui l'amour de Dieu qui s'exprime. Célébrons notre espérance, célébrons la vie et célébrons surtout l'appel du Seigneur pour nous, encore aujourd'hui, à travailler à sa vie. Ensemble dans le Christ. Ensemble pour le Christ.